Elle s'éloigne non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent beaucoup trop. C'est le paradoxe qui vous laisse brisé, confus, à regarder votre téléphone en vous demandant quelle erreur fatale vous avez commise. Hier encore, son rire remplissait le silence. Ses yeux vous disaient qu'une connexion rare était en train de naître. Vous avez partagé une vulnérabilité, un moment de vérité si palpable que l'avenir semblait s'écrire de lui-même. Et aujourd'hui, un mur de glace. Des réponses d'un seul mot. Une distance qui n'est pas seulement physique, mais qui résonne dans le vide entre ces messages. Ce coup de froid soudain n'est pas une absence de sentiment. C'est un trop-plein, une inondation émotionnelle si intense qu'elle a déclenché en elle un système d'urgence, un instinct de survie qui lui crie de fuir pour ne pas se noyer. Et vous restez sur le rivage, croyant à tort que vous êtes la cause de la tempête. Vous avez ressenti ça, n'est-ce pas? Cette chute vertigineuse qui passe de l'euphorie d'une connexion authentique au silence assourdissant du rejet. Si cette situation vous parle, si elle résonne avec une expérience qui vous a marqué, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre premier instinct, celui que la société vous a appris, est de personnaliser ce retrait. Vous devenez l'architecte de votre propre torture, rejouant chaque seconde de votre dernière conversation. Était-ce cette blague? Ai-je semblé trop intéressé? Aurais-je dû attendre avant de répondre? Cette analyse frénétique est une illusion. Vous croyez chercher une solution, mais en réalité, vous vous enfermez dans un mensonge. L'idée que son comportement est un référendum direct sur votre valeur. Chaque question que vous vous posez renforce cette croyance erronée que si seulement vous aviez agi différemment, elle serait encore là, chaleureuse et présente. Observez les signes, ils ne mentent jamais. Son langage corporel, autrefois ouvert et invitant, est maintenant fermé. Ses bras se croisent subtilement, son regard fuit le vôtre, cherchant une porte de sortie non pas dans la pièce, mais hors de l'intimité que vous avez construite. Écoutez attentivement ces mots. L'humour, qui était un pont entre vous, devient une arme défensive, une façon de dévier toute conversation qui s'approche trop près du cœur. Elle peut même parler de l'avenir, de ses rêves et de ses projets, mais vous remarquerez un détail glaçant. Vous n'y figurez jamais. C'est une omission délibérée de son subconscient. Elle construit un futur où elle est en sécurité. Et pour l'instant, la proximité que vous représentez est perçue par son système nerveux comme une menace, un danger potentiel qui réveille d'anciennes blessures qu'elle n'est pas prête à affronter. Cette distance qu'elle impose n'est pas une arme dirigée contre vous. C'est un bouclier qu'elle lève pour se protéger d'elle-même. Comprenez ceci et tout changera. Elle ne vous fuit pas, vous. Elle fuit le fantôme d'un homme passé qui a transformé sa confiance en cendre. Elle fuit la vulnérabilité terrifiante qui accompagne un attachement réel. Au moment précis où son cœur a commencé à s'ouvrir, une alarme interne perfectionnée par des années de déception s'est déclenchée. Son retrait est un réflexe, un acte de préservation involontaire. Penser que vous en êtes la cause, c'est lui donner un pouvoir qu'elle n'a pas et vous attribuer une faute que vous n'avez pas commise. La vérité, c'est que vous n'êtes pas l'antagoniste de son histoire. Vous êtes simplement l'homme qui se tenait là quand le barrage de ses peurs a commencé à se fissurer. Et voici le mensonge, la fiction toxique, que votre esprit commence à vous murmurer dès que son silence s'installe. Vous croyez que son retrait est un verdict, une note finale sur votre performance. Vous devenez un détective obsessionnel sur la scène d'un crime émotionnel. Et vous êtes à la fois l'enquêteur, le suspect et la victime. Vous rejouez la bande de vos dernières interactions, cherchant frénétiquement la preuve de votre erreur. Ce simple geste, ce mot de trop, ce moment de vulnérabilité que vous regrettez maintenant, cette quête est une illusion. Le véritable problème n'est pas ce que vous avez fait, mais la croyance fondamentale que son univers émotionnel tourne entièrement autour de vos actions. Vous pensez que si elle s'éloigne, c'est que vous l'avez repoussée. C'est la plus grande perte de pouvoir qu'un homme puisse s'infliger. Cette croyance erronée déclenche alors une réaction en chaîne désastreuse, la poursuite. Parce que
Vous pensez avoir brisé quelque chose. Vous vous sentez obligé de le réparer. Et vite, vos doigts planent au-dessus de l'écran. Un message de plus, un appel, peut être un geste grandiose pour lui prouver votre intérêt. Chaque tentative de vous rapprocher, chaque question « est-ce que tout va bien ?», chaque demande de réassurance ne fait que renforcer les murs qu'elle est en train de construire. Psychologiquement, votre anxiété devient une pression palpable. Elle ne ressent pas votre sollicitude, elle ressent votre besoin. Elle sent que votre calme dépend de sa réponse et cela la suffoque. Vous essayez de combler la distance par la force, mais vous ne faites qu'élargir le gouffre, prouvant à son subconscient que l'intimité est synonyme de capture. Ou peut-être choisissez-vous l'autre chemin, celui de la punition silencieuse. Frustré par son retrait, vous décidez de vous retirer à votre tour, mais avec une énergie froide et réactive. Vous ignorez son prochain message, répondez sèchement, montrez votre mécontentement par une distance calculée. Vous pensez lui montrer que vous n'êtes pas acquis, que vous avez aussi du pouvoir. Mais c'est le même mensonge sous un autre masque. Vous réagissez toujours à son comportement, lui laissant le contrôle de votre état émotionnel. Pour elle, cette réaction confirme sa peur la plus profonde, que la vulnérabilité mène inévitablement au conflit ou à l'abandon. Que vous la poursuiviez avec anxiété ou que vous la punissiez par le silence, le résultat est le même. Vous devenez un participant actif dans son drame intérieur, jouant le rôle exact qu'elle craignait de vous voir jouer. La vérité est beaucoup plus simple et infiniment plus libératrice. Son retrait n'a presque rien à voir avec vous. Répétez-le jusqu'à ce que cela pénètre votre armure. Vous ne réagissez pas à elle, vous réagissez à l'histoire que vous vous racontez sur son comportement. Vous êtes aux prises avec un fantôme. Son silence n'est pas un message codé sur vos défauts, c'est le bruit assourdissant de sa propre tempête intérieure. Une tempête faite de blessures passées, de peurs irrationnelles et d'un instinct de survie qui lui crie de fuir tout ce qui ressemble de près ou de loin à une connexion capable de la briser à nouveau. En personnalisant cette tempête, vous vous placez volontairement sur sa trajectoire, vous préparant à être dévasté par des vents qui ne vous étaient jamais destinés. Et observez ce que cette croyance vous fait. Vous commencez à douter de vous-même. L'homme confiant et centré qu'elle a rencontré commence à s'effriter. Vous pesez chaque mot. Vous filtrez votre personnalité. Vous essayez de deviner la combinaison qui rouvrira le coffre-fort de son affection. Vous perdez votre spontanéité. Vous perdez votre présence. En essayant de devenir l'homme que vous foi pensez, foi qu'elle veut, vous cessez d'être l'homme qui l'a attiré en premier lieu. C'est une érosion subtile de l'âme. Vous abandonnez votre propre centre de gravité émotionnelle pour orbiter autour du sien, devenant une lune instable au lieu du soleil stable que vous devriez être. Elle ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme qui perd son équilibre dès que le sol tremble sous ses propres pieds. Alors, la première étape pour reprendre le contrôle n'est pas de trouver la bonne chose à lui dire, c'est de cesser de vous poser la mauvaise question. La question n'est pas « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Cette question vous maintient piégé dans le mensonge, focalisé sur votre prétendue culpabilité. La véritable question, la seule qui puisse vous libérer et potentiellement la ramener, est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle en ce moment. Ce changement de perspective est radical. Il vous fait passer du rôle de l'accusé à celui de l'observateur conscient. Il déplace l'énergie de la peur et de la réactivité vers la compréhension et le calme. C'est ici que le pouvoir ne se perd plus. C'est ici qu'il commence à être véritablement construit. En changeant de perspective, vous cessez de voir une porte qui se ferme et vous commencez à voir un bouclier qui se lève. Ce bouclier, c'est son mécanisme de défense, un système de survie émotionnelle qu'elle a perfectionné au fil des déceptions. Au moment précis où elle a ressenti une véritable connexion avec vous, une alarme silencieuse s'est déclenchée dans son subconscient. Ce n'est pas une pensée logique, mais une réaction viscérale, un réflexe de son système nerveux qui associe la profondeur de l'intimité à la certitude de la douleur. Son retrait n'est pas une décision consciente de vous faire du mal.
C'est une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur des émotions qui la terrifient. Elle ne vous repousse pas, vous. Elle repousse le vertige qu'elle ressent au bord d'une falaise émotionnelle où elle est déjà tombée par le passé. Comprenez bien ceci, son passé est une présence vivante dans votre interaction actuelle. Chaque homme qui l'a déçu, trahi ou abandonné a laissé une empreinte invisible sur sa perception de la sécurité. Son système nerveux ne fait pas la différence entre la menace réelle d'hier et l'intimité potentiellement sûre d'aujourd'hui. Il ne reconnaît que le schéma, rapprochement, vulnérabilité, risque. Quand vous lui montrez une facette de vous qui est authentique, quand la conversation devient profonde, vous ne faites pas que construire un pont vers elle. Vous allumez involontairement une lumière sur ses cicatrices les plus profondes. Son cerveau, câblé pour la protéger, cherche alors activement une raison de fuir. Le moindre défaut, la moindre incertitude de votre part, devient la justification dont il a besoin pour appuyer sur le bouton d'éjection. C'est là qu'interviennent les tests inconscients. Ce ne sont pas des jeux manipulateurs, mais des questions désespérées posées par son subconscient. Quand elle annule un rendez-vous à la dernière minute, elle ne teste pas votre patience, elle teste votre stabilité. La question sous-jacente est « Si je te montre un aperçu de mon chaos, vas-tu t'enfuir comme les autres ?» Quand elle devient soudainement distante après un moment de grande proximité, elle ne vous punit pas, elle teste votre solidité émotionnelle. Elle vous demande silencieusement « Es-tu assez fort pour supporter mon ambivalence sans te briser? Peux-tu rester ancré même si je suis une tempête ?» Elle ne veut pas que vous échouiez. Au contraire, une partie d'elle prie pour que, pour la première fois, un homme réussisse le test en ne jouant pas le jeu. Votre réaction à ces tests détermine absolument tout. Si vous répondez par l'anxiété en la bombardant de messages, en demandant des explications, en exigeant de la réassurance, vous échouez. Vous lui montrez que votre état émotionnel dépend du sien, ce qui est terrifiant pour une femme qui a déjà du mal à gérer ses propres émotions. Vous devenez un poids. Si vous répondez par la colère ou la punition, en vous retirant froidement, en l'ignorant pour lui donner une leçon, vous échouez encore plus spectaculairement. Vous confirmez sa peur la plus profonde, que l'intimité mène inévitablement au conflit et à l'abandon. Dans les deux cas, vous devenez une partie de son drame, validant la croyance subconsciente qu'elle a raison de se protéger de vous. La vérité cachée est que son comportement est une guerre civile interne. Une partie d'elle, celle qui a ri avec vous et s'est sentie en sécurité pendant un instant, veut désespérément se rapprocher, mais une autre partie, plus ancienne et plus puissante, son gardien intérieur, l'attire violemment en arrière. Vous assistez à la manifestation extérieure de ce conflit. Son silence n'est pas vide. Il est rempli du bruit de sa propre bataille. Ses messages froids ne sont pas dirigés contre vous, ce sont les balles perdues de cette guerre. Comprendre cela vous libère de l'obligation de réagir. Vous n'êtes pas un soldat dans sa guerre. Votre rôle, si vous le choisissez, est d'être le terrain neutre et stable où elle pourrait un jour envisager de déposer les armes. C'est une inversion totale de ce que vous pensiez être vrai. Vous pensiez que le problème demandait une action, une stratégie, le mot parfait. Mais la vérité est que chaque action que vous entreprenez à partir d'un lieu de peur ne fait qu'alimenter son propre chaos. Votre besoin de réparer la situation est perçu par son système nerveux comme une pression, une tentative de contrôle. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous êtes capable de ne pas faire. Il réside dans votre capacité à maintenir votre propre calme intérieur alors même qu'elle est en pleine tempête. C'est votre présence immuable qui devient paradoxalement la force la plus persuasive au monde. Elle ne peut pas être attirée par un homme qui se noie avec elle. Elle ne peut être attirée que par le phare qui reste allumé, peu importe la violence des vagues. Cette présence n'est pas de l'indifférence. C'est une forme de force active et silencieuse. Cela signifie continuer à vivre votre vie, à poursuivre vos objectifs, à entretenir votre propre source de bonheur, indépendamment de son état émotionnel.
Quand vous lui parlez, vous le faites depuis un lieu de plénitude, pas de manque. Vous ne lui demandez pas de valider votre existence. Vous lui offrez un aperçu d'un monde stable, le vôtre, dans lequel elle est la bienvenue, mais dont elle n'est pas le centre de gravité. Psychologiquement, c'est incroyablement attirant. Cela communique que vous êtes un refuge, pas une autre tempête. Un homme dont le calme ne dépend pas d'elle est un homme en qui elle peut, à terme, avoir confiance pour gérer son propre chaos sans s'effondrer. En fin de compte, son retrait est un filtre. Il est conçu inconsciemment pour éliminer les hommes qui ne sont pas émotionnellement solides. Il élimine les hommes réactifs, les hommes nécessiteux et les hommes qui cherchent en elle une solution à leur propre vide. L'homme qui reste est celui qui comprend sans juger, qui donne de l'espace sans punir et qui maintient sa propre lumière allumée, même quand elle se retire dans l'ombre. Il ne s'agit pas de la gagner ou de la reconquérir. Il s'agit de devenir l'homme dont la simple présence lui fait réaliser que la sécurité qu'elle cherche à l'extérieur, en fuyant, a toujours été disponible à côté de lui. Elle ne fuit pas un homme, elle cherche un port. Votre travail n'est pas de la pourchasser en mer, mais de devenir ce port. La réaction masculine idéale commence donc là où s'arrête l'instinct. Alors que l'homme ordinaire se jette dans la tempête, essayant de crier plus fort que le vent, l'homme centré fait un pas en arrière. Il ne se retire pas, il observe. Il ressent la même piqûre de rejet, la même montée d'anxiété, mais il ne s'identifie pas à elle. Il la regarde comme un nuage qui passe dans le ciel de sa conscience. Il comprend que toute action naît de cette peur, un message de trop, une question insistante, un silence punitif ne fera qu'alimenter la tourmente de cette femme. Sa première décision, la plus puissante, n'est pas une action, mais une non-action délibérée. Il choisit de ne pas jouer le jeu. Il comprend que le véritable contrôle ne consiste pas à maîtriser la situation, mais à se maîtriser soi-même face à elle. Il devient le calme au cœur du cyclone. Cette présence n'est pas un silence froid et passif. C'est une force active, une chaleur contenue, au lieu de demander qu'est-ce qui ne va pas. Ce qui la mettrait sur la défensive, il lui offre un espace sécurisé. Il peut envoyer un message simple, sans attente, du type « J'ai passé un excellent moment avec toi. Prends le temps dont tu as besoin, je suis là. » Et puis, le plus important, il le pense vraiment. Il retourne à sa propre vie, pas de manière théâtrale pour la rendre jalouse, mais de manière authentique. Il se plonge dans son travail, voit ses amis, va à la salle de sport. Il ne consulte pas son téléphone toutes les 5 minutes. Il démontre par ses actes et non par ses mots que son bonheur et sa stabilité ne sont pas otages de l'attention qu'elle lui porte. Il est un monde complet dans lequel elle est invitée, mais dont elle n'est pas le soleil. Imaginez l'effet de cette attitude sur elle. Elle est habituée à 2 réactions, la poursuite anxieuse ou la punition glaciale. Elle a tendu un piège inconscient et vous avez refusé d'y mettre le pied. Votre calme est déroutant pour son système de défense. Il ne correspond à aucun des schémas passés qui ont validé ses peurs. Elle s'attendait à de la pression et vous lui avez offert de la liberté. Elle s'attendait à du drame et vous lui avez offert de la paix. Ce contraste crée un vide dans lequel sa propre anxiété n'a plus d'écho. Pour la première fois, elle est seule face à sa tempête intérieure, sans pouvoir vous en rendre responsable. Et dans ce silence, une nouvelle question émerge en elle. Pourquoi cet homme est-il si différent? Votre stabilité devient un mystère qu'elle a envie de résoudre, pas une menace à fuir. Vous essayez de retenir l'eau dans votre poing, mais plus vous serez, plus elle s'échappe. C'est la nature même de l'émotion féminine fluctuante. L'art véritable n'est pas de la saisir, mais de devenir. L'homme mature ne cherche pas à endiguer la rivière. Il devient le lit solide et profond qui lui permet de couler. Il comprend que son rôle n'est pas de calmer sa tempête, mais d'être le refuge qui ne craint pas la pluie. Sa présence est une déclaration silencieuse. Ton chaos ne me fait pas peur. Tes doutes ne m'ébranlent pas.
Je suis ici et je reste entier. Il devient un espace de sécurité émotionnelle, un lieu où elle peut être complexe, contradictoire et même effrayée, sans craindre de tout détruire sur son passage. C'est ce type de force qui guérit, non pas en agissant, mais en étant. Cette approche est le fondement du pouvoir silencieux. Ce n'est pas une technique que l'on applique, mais un état d'être que l'on cultive. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à son test inconscient, vous renforcez votre propre centre. Vous cessez d'être une feuille emportée par son vent et vous devenez l'arbre profondément enraciné. Elle sent cette différence à un niveau primal. Un homme qui ne se perd pas quand elle s'éloigne est un homme en qui elle peut avoir confiance pour ne pas l'étouffer si elle se rapproche. Votre non-réaction n'est pas de l'indifférence. C'est la plus haute forme de respect. Vous respectez son processus même si vous ne le comprenez pas. Et plus important encore, vous vous respectez suffisamment pour ne pas sacrifier votre paix intérieure sur l'autel de son incertitude. Au final, la véritable transformation se produit en vous. Vous cessez de chercher la bonne formule pour la garder et vous commencez à incarner la raison pour laquelle elle voudrait rester. Votre objectif n'est plus d'obtenir sa validation, mais de cultiver votre propre plénitude. Quand vous arrêtez d'avoir besoin d'elle, elle commence à avoir besoin de votre présence. C'est un paradoxe fondamental de l'attraction. La force ne vient pas de la poursuite, mais de l'immobilité. On n'attire pas une chose sauvage en la pourchassant dans la forêt. On devient la clairière, silencieuse et ensoleillée, où elle se sent assez en sécurité pour venir d'elle-même. Votre calme n'est pas un outil pour la récupérer. Votre calme est le prix, et c'est un prix qu'une femme en quête de sécurité reconnaîtra toujours. Et c'est là que tout bascule. La poursuite s'arrête, non pas parce que vous abandonnez, mais parce que vous comprenez enfin que le jeu auquel vous jouiez était une illusion. Vous réaliserez que le véritable objectif n'a jamais été de la reconquérir, mais de vous reconquérir vous-même. Le paradoxe initial revient alors, mais sous une lumière entièrement nouvelle. Elle s'éloigne non pas parce qu'elle ressent peu de choses, mais parce qu'elle ressent beaucoup trop. Auparavant, cette phrase était une source de confusion et de douleur. Maintenant, c'est une invitation. Une invitation à ne pas la suivre dans sa tempête, mais à devenir le phare inébranlable qu'elle cherche instinctivement dans le brouillard. Votre transformation ne consiste pas à apprendre à la gérer. Elle consiste à apprendre à vous maîtriser, vous. Sa distance perd son pouvoir sur vous au moment où vous cessez de la voir comme un verdict et commencez à la voir comme un simple phénomène météorologique, passant mais sans jamais toucher votre centre. Le changement le plus profond est l'abandon de l'action pour l'incarnation. Vous cessez de vous demander quel message dois-je envoyer et vous commencez à vivre la réponse. La présence calme foi et foi le message. Votre stabilité est foi la réponse. Elle ne veut pas de vos mots, de vos explications ou de vos promesses. Elle a déjà entendu tout cela. Ce qu'elle n'a probablement jamais ressenti, c'est la présence d'un homme qui ne se brise pas quand elle montre ses fissures. Un homme dont le monde ne s'écroule pas parce que le sien est momentanément chaotique. En devenant cet homme, vous ne jouez plus son jeu. Vous créez un tout nouvel espace de jeu, basé sur la sécurité et non sur la peur. Et dans cet espace, ces anciennes stratégies de protection deviennent obsolètes. Elle s'attend à ce que vous la poursuiviez ou la punissiez. Lorsque vous ne faites ni l'un ni l'autre, vous la forcez à se confronter non pas à vous, mais à la seule question qui compte vraiment. Pourquoi ai-je si peur de quelque chose de potentiellement bon? Vous comprenez alors que vous n'attirez pas en poursuivant. Vous attirez en devenant si immobile que vous pouvez enfin être vu. Son retrait n'était pas un rejet de qui vous êtes, mais un test pour savoir si vous alliez rester qui vous êtes sous la pression. En maintenant votre cap, en restant ancré dans votre propre vie, dans votre propre valeur, vous devenez une anomalie fascinante. Vous devenez la preuve vivante qu'un autre type d'amour est possible. Un amour qui n'est pas possessif, qui n'est pas nécessiteux,
qui n'est pas fragile. C'est une force gravitationnelle silencieuse. Elle peut continuer à fuir, mais elle sentira l'attraction de votre calme. Elle sentira la sécurité de votre présence, même à distance. La véritable séduction n'est pas un acte de conquête, mais un acte de démonstration. Vous ne lui montrez pas que vous la voulez. Vous lui montrez que vous n'avez pas besoin d'elle. Et c'est précisément ce qui lui donne la liberté de vous vouloir en retour. Le voyage se termine donc là où il a commencé, avec vous. Mais vous n'êtes plus le même homme. L'homme qui craignait son silence est devenu l'homme qui trouve sa force dans le sien. Vous avez cessé de voir son comportement comme un problème à résoudre, et vous l'avez accepté comme une partie de son histoire, une histoire qui ne vous appartient pas. La véritable victoire n'est pas de la voir revenir, bien que cela puisse arriver. La véritable victoire est de savoir que vous seriez parfaitement en paix, même si elle ne revenait pas. C'est cela, la liberté. C'est cela, le pouvoir. Elle ne fuyait pas un homme, elle fuyait pour trouver un refuge. Votre travail n'a jamais été de la rattraper, mais de devenir ce refuge. Commentez ci-dessous ce que vous voyez maintenant en elle ou en vous, que vous ne pouviez pas voir auparavant.